Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une petite vidéo haul Dubaï. Parce que oui, donc je reviens d'une semaine à Dubaï où j'avais prévu 2 achats et au final il y en a eu 3. Donc c'est un mini haul, mais voilà, j'avais quand même envie de vous montrer les petites choses que j'ai ramenées de là-bas. Qui sont pas des choses typiques ou quoi que ce soit, mais qui sont des choses que je ne trouve pas, moi, en France, facilement. Enfin, si, ça, je peux le trouver facilement en France, mais c'est pas des choses que je peux trouver facilement en France. Et donc, bah, il y a des choses où j'en avais besoin et d'autres où ça me faisait très envie et j'en avais quand même un peu besoin. Donc, je vous montre ça tout de suite. Premier endroit, Bath Body Works. Donc, il y a la bougie qui est allumée juste là, qui est la Paris Amour, qui sent comme, je sais pas, une odeur de parfum un peu frais, mais je sais pas, je saurais pas vous décrire vraiment cette odeur, mais c'est très sympa, ça m'a bien plu, et voilà, donc Paris Amour en bougie, parce que voilà, lors de mon premier voyage à Dubaï, j'avais ramené celle-là, la Georgia Peach, qui est un bonheur. Et moi je me suis dit, voilà, vu qu'on y retourne, je ferai un tour à Bath Body Works et je me prendrai une autre bougie. Et ouais, j'adore ces bougies. Elles sentent trop bon, et puis voilà, là... Donc après un truc très sucré, très fruité, je suis passée sur une odeur, vraiment une odeur parfum. Je sais pas, un peu parfum féminin, voilà. Je saurais pas vous dire plus, mais voilà. J'avais envie de ça. Et ensuite, je me suis pris des pousse-mousse. Donc j'en ai pris 5 parce qu'en fait à la base j'en avais pris 3, mais sur les collections de Noël comme ça, quand on en a acheté 2, il y en avait 2 offerts, donc j'ai pris les 2 offerts, hein. Donc il y a la Frosted Coconut Snowball, donc celle-là je l'ai mise dans ma cuisine, voilà, avec l'évier de ma cuisine, et ça sent trop bon, ça sent la boule coco, ouais ça sent la boule coco, j'adore. Ensuite, j'ai pris le Mary Berry Kiss. Alors lui, je ne l'ai pas encore senti. Mais en fait, c'est les odeurs le nom des odeurs me plaisait bien. Ah, ils sont bons. Ça sent la prune. Ouais, ça sent la prune, ouais. J'adore, ça sent trop bon. Donc voilà, le Mary Berry Kiss. Hop, je vais les mettre là, je vais les montrer comme ça, je ne me mélange pas. J'ai pris le Snow, le Fresh Sparkling Snow. Lui, pareil. Ah, c'est hallucinant. Ça sent le frais sucré. Ouais, le frais sucré. Très sympa. Ah bah, poire, melon avec du musc. Donc, poire glacée et melon givré rehaussé de musc hivernal. Fantastique. J'ai même pas vu que c'était écrit sur le côté. Baie d'hiver, vanille en léger et gingembre cristallisé pour le Bélikiste. Pour le coconut, je vous ai pas dit, mais bon, coconut, hein. Filet de sucre à la vanille, jasmin enneigé et ambre blanc hivernal. Oui, mais ça sent surtout la noix de coco, hein, je vous jure. Hein. Ouais, ça sent la noix de coco. Je sais pas pourquoi ils mettent pas la coco, mais... Et quand je vous disais la boule coco, voilà. Sucre, vanille, jasmin et ambre. Et coconut. Les 2 derniers. Donc le dernier de la collection de Noël que j'ai pris, c'est le Vanilla Snowflake. Ouais, voilà, ça sent la vanille. Hein. Là, ils me mettent quoi? Ils me mettent orchidée, vanillé, givré et noix de coco enneigée. Là, je la trouve pas, la noix de coco, là. Ouais. À la limite, c'est celle-là qui me plaît le moins, mais je sais que la vanille, ça plaira à mon chéri. Et j'en ai déjà une à la vanille ici, qui est une autre... je trouve que c'est vanille coconut, qui est un bonheur. Et voilà, c'est parce que j'adorais celle que j'avais et qui est en train d'être pratiquement complètement terminée. Et donc, le dernier que je voulais absolument, c'est le Peach Bellini. Je crois que je pourrais le boire. Ça sent le sirop à la pêche. Ouais, ça sent le sirop à la pêche. Et j'adore, j'adore. Donc c'est pêche juteuse, abricot blanc et mangue rafraîchissante. Et lui, je l'adore. Et donc, au final, elle m'a dit, mais vous prenez comme celui-là? Oui, oui, je prends comme celui-là, il me plaît beaucoup.
Et à la limite ça, je le rachèterais mais en bougie si jamais je peux me racheter un truc comme ça. Donc pour Bath Body Works, c'est fini. Ensuite, deuxième mission que je voulais, c'était Victoria's Secret. Mission soutif. Donc à la base j'avais l'intention de m'en racheter un seul. Et mon chéri m'a dit fais-toi plaisir, prends-toi, je t'en offre un. Au final à la caisse, bah, j'ai payé quand même les deux. Mais bon, on s'est rattrapé sur d'autres choses, vous verrez dans les vlogs. Et donc voilà, je me suis pris celui-là, qui a une bande comme ça irisée. Et l'autre, bah, je le porte sur moi, alors je ne vais pas vous montrer. Mais en fait, c'est exactement celui-là. Exactement celui-là, mais en noir. Voilà. Donc voilà, parce que je m'étais offert celui... Enfin, ouais, j'avais eu celui-là et un autre lors du premier voyage à Dubaï. Et ces soutifs ont légèrement changé ma vie. Hein. C'est les soutifs les plus confortables au monde, qui font une poitrine merveilleuse, qui peuvent laisser le décolleté comme il faut. Enfin, ils sont parfaits. Ils me vont trop bien. Ils sont faits pour mes seins, j'ai l'impression. Je peux dormir avec si je veux, je le sens pas, il me soutient hyper bien. Alors j'ai pas dormi avec, hein, je vous dis ça, mais j'ai pas dormi avec. Hein. Je ne dors pas avec un soutien-gorge. Et donc, quand on prenait deux soutifs, ils nous offraient un petit kimono. Donc là, je suis désolée, il est au sale, hein, parce qu'il est dans la valise avec toutes les affaires sales. Mais voilà, donc c'était un petit cadeau. Alors c'est une taille unique, je l'ai essayé, au final il me va. À la base je me pensais l'offrir à quelqu'un, mais au final je vais le garder, je pense. Et il était quand même à 48$. Et au final, ça, je l'ai eu gratuit. Alors ça m'étonne quand même que ce soit à 48$, mais bon, voilà, c'est un petit kimono qui peut faire lingerie ou sortie de bain pour la plage, qui est clair, qui est mignon. C'était pas... Au début, je lui ai dit non, j'en veux pas, mais au final, allez hop, c'est gratuit, autant le prendre. Donc ça, c'est bon pour Victoria's Secret. Et donc, troisième arrêt, j'ai été chez Tipo. Alors, je vais vous montrer le... Voilà, Tipo qui s'écrit comme ça. Et là, j'ai simplement pris 4 carnets, parce que les 4 carnets étaient à moins de 10€. Parce que ça revenait à moins de 10€, je les ai payés 9 et quelques. Mais bon, le tout en dirhams. Je cherche mes mots. Donc j'ai pris celui-là. Alors celui-là, c'est pas celui qui me plaisait le plus, mais au final, maintenant, il me plaît beaucoup. Celui qui me plaisait les plus, c'est les 3 autres. C'est celui-là. J'adore. Grow Mermaid Hair. Alors non, je ne changerai pas ma couleur de cheveux, mais c'était pour le kiff, je le trouvais trop mignon et j'aime beaucoup, c'est écrit. 2. Tame a Dragon. 3. Befriend Unicorn. 4. Surf a Rainbow. Et ouais, j'adore. Ça, c'est tout à fait le genre de truc que je kiffe. Celui sur lequel j'avais craqué en premier de premier, c'est celui-là. Dream, Imagine, Do. Et celui-là, je pense que je vais l'utiliser pour mon suivi perte de poids. Enfin, pas forcément perte de poids, mais perte de centimètres, motivation, etc. Je reviendrai dans des vlogs là-dessus. Et le dernier, c'est une vue de New York comme ça, avec des petits dessins. Des petites choses comme ça, mais voilà. New York. Donc voilà, ils sont pas très épais, ils sont avec un élastique et ils sont lignés. Donc moi c'est tout à fait le genre de petit carnet que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il soit pas très épais, qu'il n'y ait pas énormément de pages. Parce que bah, ça évite que ça soit trop lourd pour se les trimballer. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, comme ça j'en garde toujours un avec moi. En ce moment c'est Miami qui est dans mon sac. Miami. Et voilà, comme ça quand j'ai un truc à noter, une liste à faire ou quoi, j'ai tout avec moi. Et dernière chose que je vais vous montrer. Donc bon, c'est pas un achat que j'ai fait moi, c'est mon mari qui l'a acheté. Mais bon, c'est pour nous deux à la maison. Tada! C'est donc une petite statue de Burj Khalifa. Tour que nous aimons énormément. Voilà, ça... je crois que je l'aime tout autant que ma tour Eiffel. Pour vous dire. Et pourtant, ouais, la tour Eiffel, c'est une grande histoire d'amour. Donc ouais. Petite Burj Khalifa, grande Burj Khalifa, hein, nous t'aimons beaucoup. Et donc maintenant tu es à la maison avec nous. Voilà, on est monté 2 fois, donc une fois en avril, une fois là. On est remonté donc au
au 148e étage. La vue est juste dingue et donc cette fois on a pu le faire de nuit. Et donc vous verrez ça dans les prochains vlogs. À Dubaï, ça sera le jour 6 ou 7. Le jour 6 je crois. Enfin bref, vous verrez ça dans les prochains vlogs que je vais vous étaler un petit peu dans le temps. Comme ça vous n'aurez pas que ça. Je vais vous justement mettre ce haul. Juste avant, normalement vous aurez vu aussi un retour de course. Enfin voilà, je vais pouvoir vous faire d'autres petites vidéos en attendant. Au final, je pensais que ça serait assez rapide et j'ai beaucoup blablaté pour pas grand chose. Je suis désolée si que ça soit un petit peu long. Je vous fais un million de bisous. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux, profitez de la vie. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, d'activer la petite cloche et puis je vous aime très très fort. Bye!